E agora vou fazer uma pequena história do que é que está a acontecer na Grécia. Parce que la première chose qui saute à l'œil, c'est un phénomène extraordinaire. A primeira coisa que salta à vista é um fenómeno extraordinário. Bon, j'ai commencé en parlant des Syriza, qui est les grands protagonistes d'ailleurs sur la scène mondiale désormais. Vou falar evidentemente dos sírios, que é neste momento uma grande estrela mundial. Bon, il y a moins de 3 ans, on a eu des élections en Grèce. Houve eleições na Grécia. Há menos de 3 anos. Mais nous, dans Syrie, on était bien contents parce qu'on a eu 4,5 à ces élections. Há 3 anos pensávamos que 4 e tal por cento era ótimo. Le 6 mai, on a eu 17%. Depois tivemos 17%. Et très probablement, le 17 juin, il y aura quelque chose comme 35%. E é natural que vamos ter 35%. Si ce n'était pas la réalité, et je vous racontais ça, vous aurez dû dire avec raison que je suis un peu fou ou que le soleil m'a frappé. Se dissessem assim sem mais, diziam que eu seria doido ou teria um golpe de sol. Tout simplement parce qu'on n'est pas habitué à de telles choses en Europe, dans notre Europe. Nós estamos habituados a tais coisas na Europa. Ceux qui ont lu de livres, peut-être ça leur rappelle l'Allemagne de la République de Weimar. Hein? Aqueles que leram sobre a República Mais de tout ça Weimar, c'est très lointain. mas isso foi muito longe. Donc, pourquoi ça? Qu'est-ce qui se passe? O que é que se passa? Ben, la première leçon à tirer, c'est une leçon générale, valable évidemment pour le Portugal, mais valable pour la Belgique, valable pour l'Allemagne, je dirais. A primeira lição é muito geral e serve para Portugal, como para a Bélgica, como para outros países. C'est qu'on est entré dans une nouvelle période historique où tout est possible. Estamos a entrar num novo período histórico em que tudo é possível. Attention, ça on le connaît déjà. Hein? Ça, isso já sabíamos. C'est nos malheurs. Qui aurait pu imaginer il y a 30 ans, 20 ans, 15 ans, 10 ans, 6 ans, que notre droit de travail serait en ruine aujourd'hui? Que dans un pays comme la Grèce, on arrive désormais jusqu'à 80% de moins au pouvoir d'achat des gens. Quem diria que os direitos dos trabalhadores há 15 anos, ou há 10 anos, ou há 6 anos, ou há 5 anos, Ou qu'il y a la famine. quem diria Au centre des grandes villes grecques, et il y a une menace de famine généralisée au mois d'octobre. perderam 80% do poder de compra e há fome e há muita miséria. Jusqu'il y a encore un an, tout ça, c'était le long de la Corne d'Afrique, hein, Somalie, Libéria, pas au cœur de l'Europe, au cœur de la zone euro même. No centro da zona euro, pensar-se-ia que seria impossível, seria só no terceiro mundo, no Corno da África, e países sem Estado, que isso seria expectável. Donc, première leçon, plus de certitude. Primeira lição, não há certezas sobre nada. Tout est possible, le pire et le meilleur. É possível o melhor e o pior. Il ne faut pas se cacher. Não é preciso esconder. Le plus probable reste le pire. O mais provável é o pior. La seule différence par rapport à ce qui s'est passé il y a encore quelques mois, c'est que maintenant il y a quelques lueurs d'espoir sûres, concrètes. A diferença é que agora temos algumas esperanças muito concretas e seguras. La lutte du peuple grec et le Syriza, c'est une grande lueur. A luta do povo grego e de Sírias é uma grande referência. Mais venons-en à ce qui s'est passé pour expliquer, pour tenter d'expliquer tout ça. C'est clair maintenant qu'aux élections, il y aura deux pôles. Il y aura Syriza d'un côté, on a assez parlé, et il y aura la droite. La droite classique autour de laquelle le parti de la Nouvelle Démocratie se coalise désormais tout ce qu'il y a de bourgeois de toute sensibilité dans le pays. C'est l'alerte générale. C'est maintenant ou jamais, c'est notre pouvoir qui est en jeu. Na Grécia, neste momento, é muitíssimo claro que há dois campos muito opostos e completamente oponíveis. Por um lado, o Syriza e, por outro lado, a nova democracia que congrega à sua volta toda a direita, toda a democracia. É social-democracia. Donc, terrible polarisation. Tout ce qui est intermédiaire, petits partis, par exemple, tous les petits partis qui, il y a 3 semaines, aux élections du 6 mai, avaient totalisé, sans pouvoir entrer au Parlement, parce qu'il y a la barre de 3%, avaient totalisé presque 20%, maintenant ils sont en train de disparaître. Os pequenos partidos que juntaram no seu conjunto quase 20% estão a desaparecer devido a esta polarização política. Au compte de la gauche,
on assiste au même phénomène. Isto, La gauche. na esquerda, o mesmo fenómeno está a acontecer de polarização. Les autres partis de gauche, en commençant par les partis communistes grecs, payent très cher le fait qu'ils ont uni leur voix à la voix de tous les loups comme Syriza. O facto do Partido Comunista Grego ter unido os seus votos contra o Syriza está a sair muito caro, porque está a descer nas sondagens fortemente. Il y a désormais beaucoup plus du tiers des forces membres et votants de ces partis que depuis 2 semaines sont passés à Syriza et l'hémorragie continue et s'accentue. 2 terços, 2 terços, 32%, c'est um terço dos militantes destes partidos de esquerda estão-se a passar para o Syriza exatamente devido a esta polarização. Donc le paysage s'éclaircit. É muito clara a paisagem política neste momento. Mais attention, ce processus n'est pas terminé du tout. O processo não está acabado de todo. Si par malheur, la direction de Syriza ne satisfait pas les espoirs que le peuple grec est en train d'investir dans ces partis, Se a direção do Syriza não respeita os desejos e o apoio que neste momento o povo grego está a dar, il suffirait de quelques jours, même pas de semaines désormais, bastarão quase poucos dias pour que Syriza revienne à 3%. porque Syriza volta a 3%. Et que toute cette colère et cette recherche de solutions radicales à des problèmes existentiels des gens, Porque esta procura na Grécia por soluções radicais para os problemas existenciais s'oriente ailleurs, s'investit ailleurs. investem-se no outro lado. Et l'ailleurs, cet ailleurs pointe déjà le nez en Grèce, Não percebi. fait son apparition, on le connaît déjà. Já conhecemos na Grécia estas experiências radicais de exploração do futuro. Ce n'est pas seulement l'extrême droite, c'est l'extrême droite nazie, hitlérienne, assassine. Não é só a extrema-direita, é a extrema-direita hitleriana e assassina. Donc, c'est une course de vitesse à laquelle on assiste, É uma corrida de velocidade que agora assistimos. avec une population totalement désespérée. Com uma população completamente desesperada. Parce qu'il faut que je vous dise en 1 minute, je vais vous peigner un tableau de la situation. Quero-vos dar quadro muito geral da situação em 1 minuto. Ne soit que pour une raison, parce que l'expérience récente de ces dernières années nous a appris, à vous et à nous, A experiência do último ano mostrou-nos a nós e a vós que ce qui arrive chez vous maintenant, c'est plus ou moins ce qui est arrivé à nous, Grecs, l'année passée. portanto, Portugal está só com 1 ano atrás em relação àquilo que os gregos já experimentaram. Et donc il y a une forte probabilité que ce qui arrive maintenant aux Grecs va arriver chez vous, pas dans une année, mais peut-être dans 2 mois. Talvez daqui a 2 meses já vá acontecer aqui a Portugal aquilo que está a acontecer na Grécia neste momento.